les coupures d'eau sont liées avec un manque de production. Donc Oui. on a besoin d'avoir plus d'eau en amont pour pouvoir la distribuer. Et croyez-moi que nos collaborateurs, nos chargés clientèle sont à disposition de tous les usagers pour pouvoir répondre à leurs questions. Et bien évidemment, on œuvre au maximum pour limiter les zones de coupure. Le message, c'est un message avant tout de solidarité, puisque on comprend bien évidemment les coupures d'eau. Ce qu'il faut bien aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui on est tributaire de la météo, et il ne pleut pas sur les hauteurs dont on a besoin pour alimenter Saint-André. Et pour faire simple, il faut qu'on ait de l'eau au niveau de Pissenlaire pour avoir de l'eau sur Saint-André pour pouvoir alimenter la commune. Et il nous manque à peu près 300 mètres cubes heure de ressources. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel à la solidarité de chacun, pour qu'on puisse faire attention à nos usages quotidiens pour éviter les coupures d'eau. Donc on espère, avec les pluies qui vont arriver, que les coupures vont s'espacer et qu'on va passer des fêtes tous ensemble le plus sereinement possible, pour que également nos collaborateurs qui sont en permanence, j'ai envie de vous dire 7 sur 7, H24, dévoués pour assurer la qualité et la quantité d'eau, puissent également se reposer, puisque n'oublions pas que sur le territoire de l'Est, ce sont 100 collaborateurs qui habitent sur le territoire principalement de Saint-André et de Saint-Benoît. Ça fait 2 exercices que la sécheresse est vraiment marquée, effectivement. Donc il faut aussi savoir que sur la commune de Saint-André où on est, c'est une commune qui est extrêmement dynamique, puisque on a pris quand même plus de 10% d'abonnés en moins de 10 ans, donc la population elle grandit. Donc il faut aussi accompagner les infrastructures, et c'est ce qu'est en train de faire la CIRES pour pouvoir donner plus d'eau à chacun. Si dans les prochains jours il ne pleut pas, on aura toujours des risques de coupure d'eau qu'on essaye de minimiser, et on essaye de les faire notamment que la nuit, pour qu'on puisse recharger nos réserves pour en avoir la journée pour tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau de Saint-André, si on prend l'exemple du réseau de Saint-André, c'est un petit peu moins de 300 km de réseau, c'est 280 km, et nous réalisons 400 fuites par an. Donc c'est comme si on faisait un trou tous les 700 mètres tous les ans pour réparer des fuites. Donc effectivement, le rendement est pas ce qu'on appelle, nous, le rendement en jargon technique n'est pas assez important, on a besoin de l'améliorer. Mais en faisant une fuite tous les 700 mètres, c'est également pas évident de pouvoir rattraper ce retard-là. On parle de la CIRES parce que les infrastructures sont pilotées financièrement par la CIRES. Donc c'est la CIRES aujourd'hui qui donne le cap, qui donne la vision sur l'avenir de tout le territoire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec des études pour après engager des travaux le plus rapidement possible.